Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce message angélique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que voilà, vous êtes prêts à écouter un petit peu les messages que vos anges ont pour vous. Donc les anges, nous en avons tous, que vous soyez d'une certaine religion ou d'une autre. Les anges n'ont pas de religion. Les anges ont été créés bien avant l'invention de la religion. Donc c'est pour ça que l'on les retrouve dans tous les livres sacrés du monde, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit d'autres livres sacrés et reconnus. On a tous lu dans ces livres-là l'intervention divine à travers les anges que Dieu a envoyés pour aider les humains. Donc sachez que le mot ange, angelus en latin, qui veut dire messager, donc les anges sont les messagers entre le ciel et la terre. Ce sont un petit peu, on va dire, les coursiers de Dieu, de la divinité, du divin. Et grâce à eux, on peut avoir un accès illimité aux lumières, on va dire, et à la source, tout simplement. C'est un lien direct, c'est un lien fibre optique avec le divin, d'accord? Ça ne veut pas dire que les anges peuvent remplacer Dieu. Attention, je n'encourage pas l'adoration des anges. On les reconnaît comme aide, comme intercesseurs, comme on fait la différence entre un juge et un avocat. Donc, un avocat ne peut pas prendre la place du juge. Et l'avocat, c'est l'extension, on va dire, de la loi, comme les anges sont les bras et les extensions du divin. Donc, on va voir un petit peu quel message ils ont pour vous aujourd'hui. Quels sont les messages qu'ils veulent partager avec vous. Alors, voyons voir, mes anges, quel est le message que vous voulez partager aujourd'hui en premier? Nous avons une fin heureuse. Alors, on me montre que vous êtes dans une situation actuelle un petit peu compliquée. Parce que tout simplement, les choses ne se terminent pas ou les solutions ne se trouvent pas facilement. Vous êtes un petit peu, on va dire, perdu. Vous ne savez pas si vous devez tourner à gauche, tourner à droite, attendre, repartir, avancer. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions par rapport à votre situation. Ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces complications, sachez que vous allez avoir une fin heureuse. D'accord? Que quelque chose de positif se dessine à l'horizon. Que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter plus. Vous inquiéter ne va pas vous permettre d'avancer. D'accord? Vous inquiéter ne va pas vous permettre d'aller plus loin. D'accord? Et ces inquiétudes, elles ont plus tendance à vous faire perdre le nord. Elles vous empêchent de trouver la voie. D'accord? Et pourtant, vous êtes sur la bonne route. On nous montre ici. Vous êtes sur la bonne route et vous allez vers la réalisation et vers une conclusion bénéfique. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour cela. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est le message général. Et on va tirer 3 cartes pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Ouh, j'aime bien ces cartes-là. Alors, on a amour inconditionnel, d'accord? Donc, il y a quelque chose par rapport à une relation ici. Pas forcément une relation romantique, amoureuse, pas forcément, voilà, sortir avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais tout simplement, j'ai l'impression qu'avec une personne, le courant ne passe pas trop. Ou une personne peut être le souci, une personne pourrait être la cause de votre désarroi. Mais sachez que ça va partir en sommeil. On a la carte de bonne nuit. On nous montre que voilà, il y aura un apaisement. Il y aura quelque chose qui va se réaliser pour vous et qui va vous permettre de souffler. Ce qui est en train de vous traumatiser actuellement ne va plus vous traumatiser. Au contraire, on me dit, au contraire, vous allez trouver voilà, une solution qui va terminer ce cauchemar, qui va tout simplement vous permettre d'être bien,
de trouver une résolution de ce problème. Donc, dormez sur vos deux oreilles, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'arrêter de vous tourmenter par rapport à cette situation. Vous avez besoin de ne pas vous tourmenter, d'accord? Et j'ai même l'impression, moi, que l'autre personne, là, hein, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Pour elle, voilà, tout va bien. Pour elle, il n'y a pas de lézard. Pour elle, il n'y a pas de problème. Et vous êtes la seule personne à vous tourmenter dans cette histoire. D'accord? Donc, soufflez. Soufflez. Prenez un temps pour vous. Les choses vont se faire en temps et lieu. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que ça va être quand ça va se faire, dans combien de temps, dans combien de mois, dans combien d'années. Les choses arriveront quand c'est le moment opportun et quand ce sera le plus bénéfique pour vous. D'accord? La pièce du puzzle, elle va se mettre en place quand ce sera le moment. On time, baby, on time. Vous n'avez pas besoin de vous tourmenter, vous n'avez pas besoin d'accélérer des choses ou faire quelque chose pour accélérer les choses. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et voyez, le problème que vous rencontrez actuellement est un problème, certes, mais c'est en sorte aussi une bénédiction déguisée. C'est une porte vers une meilleure situation. C'est une porte vers une conclusion heureuse. Je vais recouvrir ces cartes avec mon oracle des anges. Et nous allons voir ce qu'il en est, ce que l'on vous dit, pour mettre une profondeur supplémentaire à ce message. Alors, on a l'empathie, la présence et le pardon. L'empathie par rapport à cette situation, on vous dit que vous avez besoin d'abord de vous mettre en avant, d'accord, d'avoir de l'empathie pour vous-même, de vous pardonner vous-même en premier lieu, d'accord, de comprendre que vous êtes la solution, vous êtes la clé, personne ne peut vous torturer, personne ne peut vous mettre la pression, vous réduire en esclavage, vous prouver de liberté. Vous êtes la personne en charge. Donc, prenez ça en compte. Et après, essayez de voir et de comprendre que veut l'autre personne, où elle veut aller, quelle direction elle veut prendre, quelle est cette chose qu'elle veut voir arriver. C'est quoi? C'est quoi le beans? C'est quoi l'histoire là-dedans? C'est quoi cette situation? D'accord? Et on vous dit ici, soyez présents, certes, concentrés sur le problème, mais il ne faut pas qu'elle devienne une obsession. D'accord? Il ne faut pas qu'elle devienne une obsession. Vous connaissez déjà, vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous savez déjà quelle direction prendre, vous savez déjà comment entreprendre la chose, mais il y a une certaine peur. D'accord? Vous avez envie de vous enfuir, vous avez envie de vous dérober, vous avez envie de disparaître, mais ce n'est pas vraiment la solution opportune pour cette situation. D'accord? Donc, ne vous tourmentez pas, les amis, ne vous tourmentez pas. Ne laissez pas comment dire, la peur, ne laissez pas la prise de tête venir trop grande. D'accord? Donc, le pardon, ici, avec une bénédiction déguisée, on vous dit tout simplement de voir les choses sur un aspect différent. Vous pardonnez déjà à vous-même. Pardonnez de n'avoir pas vu les choses, de n'avoir pas écouté votre intuition, de n'avoir pas suivi les messages, les choses que l'on voulait vous envoyer. D'accord? Donc là, on vous demande tout simplement de patienter, de vous recueillir dans la prière, de confier cette situation aux anges. C'est tout simple. Vous pouvez tout simplement prendre une bougie blanche. Allumer cette bougie. D'accord? Appelez votre ange gardien. Vous n'avez pas besoin de connaître son nom. D'accord? Il y a des gens qui me disent, oui, moi, je suis né telle date, mon ange gardien, c'est Mumia. Oui, si vous suivez la Kabbale, peut-être, si vous suivez cette tradition. Mais moi, les anges, comme je vous dis, ils n'ont pas de religion. D'accord? Ils peuvent très bien avoir un nom commun. Comme tout le monde, parce que c'est nous qui avons besoin de mettre un label, d'appeler quelque chose par un nom, de le définir. Les anges n'ont pas besoin de ça. Les anges communiquent tout simplement et ils partagent leur amour, ils distribuent leur amour et ils le connectent au divin gratuitement, sans prise de tête. Donc vous n'avez pas besoin de connaître le nom de votre ange gardien. Prenez votre bougie, allumez-la. Dites juste, mon ange gardien, mon fidèle protecteur,
toi qui me connais depuis la conception de mon âme, toi qui connais mes difficultés, mes problèmes, tu es conscient parce que tu es avec moi tous les jours. Et je sais que dans l'ombre, tu essayes de m'apporter les réponses, de créer des miracles pour moi. Je t'invite aujourd'hui à m'aider par rapport à cette situation. Parce que si vous ne demandez pas à votre ange gardien, si vous ne lui donnez pas la permission de vous aider, il ne pourra pas briser la loi du libre arbitre. D'accord? Il ne pourra être qu'être spectateur de votre situation. Et beaucoup de gens me disent, oui, s'il y a un Dieu, pourquoi j'ai cette situation, ce problème? Mais est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez demandé une résolution, une lumière? Et quand vous avez prié, qu'est-ce que vous avez dit? Je te donne ça et voilà, occupe cette situation pour moi. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas déléguer, ce n'est pas dire, voilà, puisqu'il y a un Dieu, puisqu'il y a des anges, ils vont s'en occuper, c'est leur travail, moi, je profite de ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin, d'accord, on a besoin de travailler avec nos anges. On a besoin de leur demander leur aide et de leur donner la permission de nous aider, d'intervenir dans telle ou telle situation. D'accord? Et quand vous allez demander leur aide par rapport à cette situation que vous vivez actuellement, qui est un petit peu compliquée, difficile, j'ai l'impression, ils vont vous répondre, voyez, ils vont vous permettre de vous libérer d'une charge. Ils vont vous envoyer des messages, les rêves prémonitoires. Ils vont vous dire un petit peu, ils vont déjà vous montrer clairement qu'est-ce qui ne va pas pour que vous puissiez travailler sur cette situation. Parce que peut-être vous ne voyez pas vraiment la vérité. Vous voyez, ils vont travailler en douceur, telle la musique. Ils vont murmurer cette guidance, cette mélodie. D'accord? Et ce ne sera pas quelque chose qui va être fait d'un coup. D'accord? Ce n'est pas une baguette magique. C'est un travail en équipe. Ils vous donnent des intuitions, vous suivez votre intuition et vous allez vers vos réalisations pas à pas. Tel le petit poussé, vous allez suivre les petits cailloux blancs que vos anges gardiens ont semés sur votre route pour vous permettre d'avancer. Et grâce à ça, vous allez avoir un renouveau. Les choses vont renaître pour vous. D'accord? Vous allez pouvoir vous pardonner enfin et vous dire que voilà, j'ai compris la méthode, maintenant j'avance. Je donne, mais je reçois aussi. D'accord? Je donne ce que je peux donner, je ne me dévalise pas pour les autres, je ne me rends pas stérile pour les autres, je partage le superflu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du psaume 23 qui dit, vous tous sûrement vous devez connaître ce psaume qui est « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et c'est un psaume d'abondance. Si vous voulez attirer vers vous l'abondance, la richesse, récitez ce psaume tous les matins. Et il y a un passage dedans qui dit « Tu remplis ma coupe et ma coupe déborde ». Et quand vous priez, quand vous demandez à Dieu, au divin, aux anges de vous aider, ils vont vous donner toujours plus que ce que vous avez demandé, pour que vous puissiez partager ce superflu avec les autres. Quand votre coupe déborde, pour ne pas gaspiller et laisser perdre ce débordement, vous allez le verser dans la coupe d'une autre personne. Vous allez aider une autre personne. Mais c'est seulement en vous mettant en première place, c'est seulement en vous occupant de vous en premier que vous allez pouvoir aider les autres. Tant que vous vous négligez, il n'y aura rien pour vous. Vous allez avoir que des miettes. Et encore, on est gentil avec des miettes. Mais quand vous vous mettez à la première place, quand vous vous dites que voilà, moi maintenant, je me mets à la première place, je sers mes intérêts. Quand vous êtes bien dans votre tête, là, vous êtes apte à aider, à sauver le monde si vous avez envie. Mais tant que vous êtes lié par le souci, par le besoin de secourir des gens qui ne valent pas la peine, qui sont là à vous vampiriser, à vous intoxiquer avec leurs énergies négatives, vous ne pourrez pas avancer. D'accord? Donc voilà ce que les anges avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce message vous interpelle. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? J'adore quand vous me faites vos commentaires. J'adore quand vous me dites les choses. Donc n'hésitez surtout pas.
Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'oracle que j'ai utilisé aujourd'hui dans ce tirage sont l'oracle des anges gardiens et l'oracle des anges. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous avez les liens en barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à partager ces messages avec votre entourage. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.